Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon long week-end pour ceux et celles qui n'ont pas travaillé lundi. Alors aujourd'hui on est mardi. Voilà, je vous prépare voilà, la vidéo, enfin je vais vous tourner là la vidéo comment j'utilise le Vélum. Alors c'est AD ou AD. Ribo 1370, voilà, qui m'avait dans un commentaire mis comment utiliser le Vélum. Alors, j'ai quelques vidéos où voilà, je fais des cartes avec. Alors, j'ai essayé de retrouver les cartes que j'avais fait avec le Vélum pour vous montrer un peu des exemples. Voilà, moi, là, les quelques exemples que je vais vous donner, il doit y en avoir d'autres, mais bon, moi, je vous donne simplement comment j'utilise, voilà, comment je l'utilise moi. Après, je pense que sur YouTube, vous devez trouver plein d'utilisations autres que comme je fais moi. Alors déjà, les premières utilisations au tout départ que voilà, que j'ai commencé le scrap, je l'ai utilisé le Vélum surtout pour mes faux fuchsias. Voilà, je les ai utilisés quand je faisais mes petits personnages là pour les décos de sapin. Je les ai utilisés avec des dies papillons. Là, c'est deux dies, deux découpes de dies avec le vélum qu'on trouvait à un moment donné chez Action. Alors, je crois qu'il m'en reste plus comme ça. Ah, si. J'ai retrouvé un petit bloc comme ceci. Voilà, et moi, je l'utilisais pour faire mes ailes de papillon, enfin mes ailes de petite fée. Voilà, il me reste ce modèle. Je me garde toujours un modèle, voilà, si je dois en refaire. Hein. Voilà comment j'utilisais. Alors, on peut, voilà, les utiliser, faire des découpes avec des dies papillons, des fleurs, voilà, qu'on peut mettre sur des cartes. Ensuite, on peut les utiliser en faisant des pochettes. Alors, ici, j'avais fait une pochette, je crois que c'était pour un défi sur le compte sur Facebook Coco Feeling. Voilà, en utilisant des pochettes, hein, en faisant des petites pochettes comme ceci. Alors là, on utilise avec du double face pour fermer la petite pochette. Donc ça fait assez sympa. Et ensuite, pour faire les... Si on veut si on n'a pas de vélum imprimé, avec des encres. Alors, moi, j'avais fait avec ces encres-ci, me semble. C'est les pads de chez Action qu'on trouve à un moment donné. Un pochoir et voilà, et vous faites vos petits motifs. Et ça, c'est sympa, voilà, pour faire des envois ou pour protéger ou un marque-page ou un tag ou des ATC, faire des petites pochettes. Voilà l'utilisation qu'on peut faire avec du vélum, puisque le vélum, quand même, c'est assez résistant. Et voilà, c'est assez sympa pour faire des petites pochettes. Voilà comment on peut utiliser déjà le vélum en pochette. Avec des pochoirs, utiliser ces encres-ci, ces pads. Ensuite, moi j'aime beaucoup l'utiliser en embossage à chaud avec de la poudre blanche. Voilà, là je vous ai fait des modèles. Modèle de papillon, je trouve que ça fait super joli. Après ça, on peut le mettre dans une carte. On peut découper et mettre un petit message avec une petite bannière pour mettre un peu en valeur la bannière, mettre un petit bout d'aile de papillon, c'est assez sympa aussi. Là, j'ai utilisé les tampons à Action pour vous montrer qu'on peut faire voilà, de jolis embellissements, enfin pas embellissements, allez, embossage à chaud avec ces tampons-ci. Je trouve ça joli. Alors, dernièrement, je crois que je l'avais utilisé. Là, je vous l'ai fait sur du papier rose. Je fais ce tampon-ci. Voilà. Ensuite, voilà, moi j'aime bien l'utiliser pour pouvoir mettre dans des compositions. Vous pouvez aussi l'embosser avec de la poudre or, enfin différentes poudres. Là, j'ai fait des découpes feuillage et on peut aussi voilà, vous avez que du calque, du papier calque. Là, j'ai fait sur du papier calque blanc et vous pouvez le mettre en couleur avec des feutres à alcool. C'est assez sympa. Bon, j'utilise le gros côté.
Vous avez toujours la découpe en transparence et vous pouvez, voilà, vous la mettre en couleur, en vert, et ça reste quand même transparent. Voilà aussi comment je l'utilise. Je trouve que ça fait des découpes assez sympas. Alors, il va me falloir un papier mouillé. Alors, j'avais ça, je ne sais plus où j'ai. Voilà, j'ai nettoyé. Voilà, voilà ce que ça donne une fois sec. Ça fait pas mal de jolies découpes. Ensuite, là, en ce moment, c'est le Festival de Cannes et je suis en train de faire des... Voilà, je fais du l'art journal. Je ne sais pas si celles qui me suivent sur Instagram ont vu, j'ai fait quelques réels. Donc, en ce moment, c'est vrai que je me détends en faisant de l'art journal. Et voilà. Et là, je me suis préparée à... Voilà, ce que vous pouvez faire, voilà, des trucs de cinéma, là, des pellicules photos. Voilà, on peut utiliser le vélum tout en transparence. Là, voilà, je vais faire mon art journal avec cette pellicule. Je m'en suis préparé une autre. Il faut que je la colle. Donc moi, je colle avec la colle. Alors la colle, voilà, de chez Action, celle-ci. Donc moi, j'utilise celle-là. Et voilà, je colle et je mets un bloc comme ça dessus, je laisse sécher et ensuite une fois tout sec je le découpe et ça tient. Moi j'ai pas de problème avec, ça tient bien. Voilà, petite idée aussi à utiliser avec du vélum. Là j'ai utilisé avec du calque parce que j'ai énormément de calque à la maison, donc j'ai utilisé du calque. Chose aussi, si vous avez, voilà, si vous aviez trouvé ces vélums-ci chez Action, on peut aussi, je range un peu là, c'est le bazar de ce côté, les papillons comme ceci, on peut les récupérer, les détourer, les découper et récupérer voilà, pour faire des petits embellissements, voilà, au lieu de, voilà, de l'embousser. Si vous n'avez pas le temps, et bien vous faites, souvent ce que je fais, je me fais mes petites découpes devant la télé et je me fais toute une boîte avec des petits papillons comme ça en vélum. Donc j'en avais pris, je ne sais plus combien de paquets de celui-là, 2 ou 3. J'avais fait un truc avec les libellules. J'en avais découpé plein de libellules. Ce que j'avais fait avec. Voilà ce que vous pouvez faire avec le vélum. J'ai oublié des choses à faire avec. Après cette vidéo, je vais vous faire une vidéo carte où je vais utiliser du vélum. Là, je vous montre simplement voilà, ce que les cartes que j'avais fait. Alors, vous les avez en tuto. Alors, si je les retrouve, il faut aller dans, je pense, dans la playlist tuto. Alors, si je retrouve les tutos de cartes que j'ai fait, si je les retrouve, je vous les mettrai en barre de description, le lien, si vous voulez voir. Alors là, j'avais fait du vélum, j'avais utilisé le vélum avec de la poudre à embosser or. Voilà, ça donnait un petit truc comme ceci. Alors ici, j'avais fait pour Halloween, j'avais fait une petite carte et j'avais utilisé du vélum pour faire la tâche, comme ceci. Voilà. Voilà, il me semble que celle-là, je l'avais fait je me semble l'avoir fait en tuto. Là, je l'avais gardé pour avoir une trace, pour pouvoir la refaire. Voilà, on peut utiliser voilà, pour faire des, je sais pas comment on appelle ça, des petits bandeaux. Ici, j'avais fait un fond. Alors ça, c'était un partenariat. Je ne sais pas si je l'ai fait en vidéo. C'était un partenariat, je crois, avec Ilovart. Et là, derrière la carte, c'est une carte chevalet que j'avais fait. Et là, voilà, j'avais utilisé le fond, c'est du vélum. Et là, j'avais tamponné, sans doute avec de la Stazone. Et j'avais fait le sentiment avec un cercle avec du vélum aussi. Et que j'avais doublé, enfin j'avais mis un apron noir. Et voilà, ça aussi c'est du vélum. Voilà, l'autre utilité pour utiliser le vélum, pour faire un fond de carte. C'est un peu en transparence, mais bon, ça se voit pas trop avec la caméra. Ensuite, j'avais fait ceci.
des petits papillons. Alors j'avais fait un fond, je crois que c'était avec des encres, encre à alcool sans doute. Oui, je pense. Alors le fond c'est du vélum. Je ne me rappelle plus comment j'avais... oui, j'avais fait des... Je vous mettrai le tuto. Je ne me rappelle plus comment j'avais fait. Et j'avais mis des... En 3D, j'avais fait des petits papillons. Et le centre, j'avais mis du... J'avais mis du foil. J'avais fait 2 découpes l'intérieur du papillon. Le corps du papillon étant en papier miroir, pardon. Voilà. Et tout le fond, là, c'est du vélum. Même qu'à faire à la carte avec du vélum. J'aimais beaucoup cette carte. Je crois que j'en avais envoyé une. Je m'étais gardé le modèle, j'en avais envoyé une. Et ensuite, celle-ci aussi. Là, c'est avec l'embossage à chaud en blanc. Et je trouve que ça fait vraiment très sympa. Cette jolie découpe. Je trouve que ça fait sympa en transparence. Voilà, une idée de carte. Celle-là aussi, je l'avais fait en tuto. Et je crois que c'est tout ce que j'ai gardé. Il doit y avoir d'autres tutos sur ma chaîne. J'essaierai de voir, d'essayer de vous les mettre en barre de description. Voilà, si vous n'avez pas d'idée pour utiliser le vélum, là, il y en a une qui va arriver. Voilà, pour utiliser, je ne l'avais pas encore utilisé celui-là. Je n'ai pas utilisé aussi celui-ci. Alors, ça va venir aussi, là, pour le moment, ça... J'ai pas trop d'idées, mais ça va venir. Donc, vous aurez sans doute un tuto bientôt de celui-là, qui est encore emballé. Là, je l'ai déballé parce que j'ai commencé à le préparer, le tuto. Donc, vous allez avoir un tuto avec du vélum, avec ce tampon-ci, que j'ai jamais utilisé. Et que je vais utiliser, parce que je vais là, voilà, le mettre en couleur avec ces crayons-là, que j'aime beaucoup. Voilà des petites, des petites idées pour utiliser le vélum. J'espère que cette vidéo vous apportera un peu d'inspiration pour utiliser ce papier-ci. C'est vrai que le vélum, c'est particulier, mais on n'y pense pas, voilà, on n'y pense pas à l'utiliser. Pourtant, ça fait des crayons assez sympas à marier avec le papier. Vous voyez, vous faites ça, vous mettez la petite... plein de petites fleurs. Vous faites un mélange vélum papier et faites tout un bouquet sur une page 12 par 12, des petites giclées. Bonne fête et vous avez votre petite carte de fête. Voilà, des petites giclées comme ça. Enfin, là, j'ai pas de papier blanc. Je ne peux pas avoir de papier blanc. Alors, j'en ai du papier, mais de toutes les couleurs, mais pas du blanc. Bon. Vous me direz ça en commentaire si ça vous a servi ma petite vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à bientôt.